Didier Daron. Domar Khadr ne possède que cette photo d'identité. Il est né au Canada, à Toronto, dans une famille afghane qui part bientôt s'installer à Peshawar au Pakistan. Omar a 2 ans. Son père est un militant islamiste fanatique. Il décide de s'installer dans l'Afghanistan des talibans. Omar n'a que 11 ans, mais son père l'envoie aussitôt dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. C'est un enfant soldat. Son père l'a enrôlé dans Al-Qaïda, il avait 11 ans. À 15 ans, il a reçu la formation militaire. À 15 ans et quelques mois, il était sur le champ de bataille. Il a tué un soldat américain, il a été lui-même blessé, arrêté, torturé. C'est d'abord une victime d'Al-Qaïda. Une victime, en tout cas pas pour les Américains. Il est transféré à Guantanamo. Omar n'a pas 16 ans, mais on le maltraite. On le tient ligoté pendant des heures, on le prive de sommeil, on le torture. Sac en plastique sur la tête, on lui fait subir des simulacres d'étranglement, d'attaques de chiens, on le menace de viol. Ce qu'on attendait de lui, c'était d'en savoir plus sur son père et les fréquentations de son père. Et ce que lui, enfant, avait pu voir, observer dans les camps d'Al-Qaïda. À partir de là, vous avez le processus, on torture, et puis après, quand vient l'heure de la justice, on essaye de tout mettre en œuvre pour que précisément la vérité n'apparaisse pas. Pas de procès public donc, pas de tribunal pour mineurs. Omar est jugé par une commission militaire de Guantanamo. Pas de témoin non plus, ni son frère, ni Robert Badinter, qui avec d'autres dénonçaient ce déni de droit. L'armée américaine, qui a fait torturer cet enfant soldat, veut le juger à huis clos. Les élections municipales